tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment traverser l'équinoxe d'automne avec énergie. Alors l'équinoxe d'automne, c'est une phase de la nature qui se situe aux alentours du 21 septembre et qui représente un équilibre jour-nuit qui sera éphémère, qui va durer qu'un temps très court et qui se situe globalement dans une phase de déclin. Et c'est surtout de ce déclin dont on peut parler ici parce que qui dit déclin dit chute, a priori une vision négative des choses, mais c'est tout simplement naturel. Alors dans le déclin, on va voir des manifestations dans la nature telles que le déclin de la luminosité, le déclin des températures, le déclin au niveau végétal des feuilles, c'est le premier signe, des feuilles qui tombent de l'arbre vers le bas, ce mouvement descendant qui annonce le ralentissement de l'énergie végétale. Et puis aussi le déclin de l'énergie animale. Dans le monde animal, les animaux se préparent à moins dépenser leur énergie comme ils l'ont fait au printemps et à l'été, et à rentrer dans une phase de moindre dépense, voire de dormance à terme pendant l'hiver. Et le règne animal nous concerne nous, puisque nous sommes animaux. Donc c'est à ce moment-là, face à ces manifestations de la nature, ces changements qu'on peut voir dans notre environnement, qu'on peut être impacté, qu'on est impacté. Et donc avec ce déclin vient naturellement une baisse de notre énergie à nous. Ne serait-ce que par le fait que les journées sont moins baignées dans la lumière. Donc, pour pallier à ça, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une recette d'automne aux plantes et aux végétaux d'automne pour permettre de maintenir votre niveau d'énergie tout en douceur avec du bon, du goûteux. Et comme toutes ces vidéos sur, on va dire, l'équilibre des saisons, notre relation à la nature et aux saisons, je parlerai un petit peu de ce que signifie le mois de septembre dans la nature, ce qu'on peut y observer, puis des rites ancestraux au niveau païen ou autre qu'on peut retrouver un petit peu partout dans différentes cultures. Enfin, de ce que cette période signifie pour nous au niveau symbolique. Et en toute fin, je vous présenterai la fameuse recette de smoothie d'automne aux plantes et aux fruits de saison. Donc dans la nature, on va observer plusieurs phénomènes au moment de l'équinoxe d'automne. Tout d'abord, c'est la pleine récolte, la récolte des fruits et les moissons pour les céréales. Elles battent leur plein. Ensuite, on va retrouver de la chaleur, encore de la chaleur du soleil. Le soleil est chaud, mais les nuits commencent à devenir beaucoup plus fraîches. Et on sent dans l'air un air de mélancolie. Il y a quelque chose qui a changé, qui a migré. Les feuilles commencent à virer leur teinte selon là où vous vous situez. On peut voir des belles couleurs d'ocre, de jaune, de rouille, de vermillon, etc. Alors parfois on vit dans des latitudes plus basses et au moment de l'équinoxe, on va retrouver toujours du vert sur les arbres, mais le changement va se faire à peu près à cette période-là. Et enfin, comme je vous le disais, l'énergie descend vers la terre. On a ce mouvement de descente. L'énergie descend dans les racines, les feuilles tombent, donc il y a ce déclin. Au niveau des rites ancestraux, on va retrouver dans notre calendrier grégorien autour du 21 septembre, donc ce passage dit de l'équinoxe, qui signifie ni plus ni moins qu'un équilibre entre la durée de la lumière et de la nuit, mais cet équilibre il est complètement éphémère puisqu'on sait que c'est un point de bascule en fait qui nous permet juste d'honorer quelque part la fin de l'été et d'accueillir le début de l'automne. Donc il est très court en fait ce point d'équilibre. Et là il y a cette bascule qu'on sent. Après, dans d'autres rites, on va avoir au niveau de la tradition celtique le festival de Mabon. Mabon, c'est un festival des récoltes, tout simplement, vraiment profondément ancré dans la gratitude, dans le dire merci pour tout ce que la terre a pu nous offrir de généreux. Donc évidemment, c'est une période de travail, de labeur et en même temps de reconnaissance, de gratitude. Et le fait d'être en gratitude permet aussi, ou permettait aux anciens de montrer, on va dire, patte blanche, de dire voilà, on est reconnaissant, on a
complètement intégré que la Terre nous a donné ces choses-là. Et donc, c'était une façon de s'augurer les bonnes faveurs de la nature, des déités éventuelles pendant l'hiver. Alors, les choses qu'on va retrouver au niveau des récoltes, ça va être bien évidemment le grand symbole de Mabon, c'est la pomme. Fruits farineux, mais on trouve aussi d'autres fruits farineux dans la nature à cette période-là, tels que les sénelles de l'aubépine. Voilà, et là j'en ai un magnifique exemplaire, des petits fruits rouges de l'arbuste l'aubépine. Et ce sont des fruits qui sont légèrement farineux et qui peuvent se broyer facilement et être utilisés par exemple en purée, dans un smoothie ou dans des sauces ou autres pour les épaissir. Mais on a aussi tous les fruits, on va dire, gras, oléagineux, dans lesquels on va retrouver les amandes sèches, les noisettes et aussi les châtaignes, un autre fruit farineux. Et puis il va y avoir évidemment les céréales, la récolte des céréales, et enfin quand même une résurgence du vert, parce que les températures baissant, il y a plus de fraîcheur, peut-être plus d'humidité, parfois quelques pluies, et donc on a du vert qui revient en force. Parfois ce vert est en graines, parfois c'est vraiment des jeunes pousses, et je pense en particulier à l'ortie, qu'on peut retrouver avec des paquets de graines lourdes, j'en parlerai tout à l'heure, et puis au pissenlit par exemple, tout simplement, mais il peut y avoir toutes sortes de verdures disponibles à cette période de l'année. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous, l'équinoxe de l'automne, sur un plan symbolique? Ça signifie tout simplement une période pour faire le bilan de tout ce qui a été accompli à la belle saison. Alors évidemment, on peut faire le bilan de ses succès, mais on peut aussi faire le bilan de tout ce qui n'a pas été comme on l'aurait souhaité. On peut parler d'échecs ou tout simplement d'expériences qui nous ont appris des leçons. C'est aussi le temps donc pour faire le tri entre, on va dire, ces choses positives, ces choses peut-être avec une teinte un petit peu plus négative, et de penser ses blessures. S'il y en a, c'est le moment vraiment de prendre soin de soi. Donc faire le bilan, c'est une période qui est vraiment mise en avant par beaucoup de traditions ancestrales. Et l'idée, c'est de pouvoir faire ce bilan sans pour autant sombrer dans la mélancolie. C'est pas parce qu'il y a des échecs éventuels ou des blessures éventuelles qu'on va sombrer dans la mélancolie. En médecine traditionnelle chinoise, d'ailleurs, l'automne est très en lien symboliquement avec la tristesse, la mélancolie. Tout simplement parce que le déclin de la nature, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ce déclin, on va dire, relatif, il peut être perçu par certaines personnes comme étant anxiogène. C'est un moment où tout ralentit. On a l'habitude, nous, dans nos sociétés surtout, à ce que tout soit, on va dire, organisé autour de la performance, l'action. On ralentit jamais, on va toujours tout droit de l'avant. Et donc, on a oublié quelque part d'apprécier les périodes de repli sur soi, de ralentissement. Elles sont tout simplement naturelles. Elles sont tout simplement nécessaires. On a besoin de ralentir pour pouvoir repartir ensuite. Et en médecine chinoise, les anciens ont vraiment eu l'intelligence d'observer que beaucoup de personnes tombaient dans la mélancolie du fait du déclin de la lumière, du fait du déclin du mouvement de vie. Et cette mélancolie pouvait se solder par de la tristesse. Donc c'est une invitation ici, que ce soit en médecine chinoise traditionnelle ou autre, à faire le tri justement. On parle de ce tri en médecine chinoise, on dit voilà, faire le bilan, tout comme on fait le tri de sa récolte, on sépare le bon du mauvais, le grain de l'enveloppe du grain, et on ne garde que l'essentiel. L'idée étant de se délester sur un plan physique, émotionnel, mental, mais aussi environnemental, dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées, toutes nos émotions et dans toutes nos relations aussi, sur un plan social et environnemental, des choses lourdes, pesantes, qui accablent, et de ne garder que l'essentiel et de miser sur cette sensation de légèreté, d'espace, de soulagement. Et donc c'est une invitation d'avoir, on va dire, une ouverture positive sur la vie dans ce temps de bilan, de profiter encore des journées où le soleil est chaud, car c'est encore le cas, et de jouir pleinement de cette chaleur, de cette lumière qui nous reste encore, et puis surtout des fruits
abondants en cette période qui vont nous redonner toute l'énergie dont on a besoin. Et donc j'avais à cœur de partager avec vous ici une recette smoothie d'automne aux plantes et aux végétaux de septembre de saison. Pour garder justement l'énergie lors du passage à l'équinoxe. Donc on va retrouver dans la recette que je vais vous proposer des fruits, des plantes de cette saison en particulier que vous pouvez glaner, aller chercher dans la nature ou bien aller chercher dans votre magasin bio préféré. On va retrouver déjà de l'ortie. Vous pouvez prendre, on va dire, une poignée d'ortie sèche ou alors aller cueillir de l'ortie fraîche. Alors attention, apportez bien des gants parce qu'il y a des poils urticants et surtout, voilà, faire bien attention quand elle est fraîche. On aura toujours besoin de 2 fois plus d'ortie fraîche que de l'ortie sèche. Donc vous pouvez prendre 2 poignées de fraîche pour une poignée de sèche. Vous allez aussi faire appel à des fruits de saison comme la pomme, puisque c'est les grands symboles du festival de l'équinoxe. Donc une pomme. Puis vous pouvez, pour avoir du liant dans votre smoothie, rajouter un yaourt, on va dire aux fruits gras, comme par exemple un yaourt d'amande, à peu près 100 grammes le yaourt. Et rajouter aussi des oléagineux, des petites noix. Ça peut être des noix, ça peut être des amandes. Là j'ai ici des amandes, ça peut être des noisettes pour un goût sympa, à peu près 25 grammes. Et ça va aussi donner du liant. Et enfin, vous allez rajouter un petit peu de lait végétal. Alors le lait végétal, vous en mettrez en gros 30 centilitres, mais ça peut être plus ou moins en fonction de comment vous voulez consommer votre smoothie. Est-ce que vous voulez le consommer liquide à boire ou est-ce que vous voulez le consommer en le broyant ou du moins, pardon, évidemment le broyant, ou est-ce que vous voulez le consommer en le mangeant à la petite cuillère, auquel cas vous mettrez un petit peu moins de lait végétal. Et ce que je vous conseille, c'est de prendre du lait végétal à la châtaigne ou à la noisette. D'une part parce que ce sont des fruits de saison, d'autre part parce que ce sont des laits végétaux qui sont un petit peu plus sucrés, donc qui donnera un petit peu de goût sucré, réconfortant à cette mixture. Et ils ont aussi une densité, une richesse qu'on ne va pas trouver par exemple dans certains laits d'amandes dans lesquels on va avoir beaucoup d'eau et très peu d'amandes. Donc si vous misez sur le lait d'amande, vous pouvez, mais prenez plutôt un lait en poudre d'amande qu'on peut reconstituer, qui sera beaucoup plus dense et on n'a pas juste 5% d'amandes dans le produit. Voilà. Alors pour les orties, ce qu'on va rajouter aussi, ça va être de la graine d'ortie. J'y reviendrai dans un instant parce qu'elle est typique de ce moment de l'année et elle va être extrêmement nutritive, nourricière et elle va aussi donner du liant. Donc on a toute une batterie de fruits gras, fruits farineux. Alors la pomme, elle va donner son énergie de par ses sucres, de par sa fibre. Les oléagineux, ils ont des bons gras, des bons acides gras qui vont aider à nourrir nos cellules, également de la fibre. Et puis l'ortie, naturellement, elle est très riche en protéines, en acides aminés, elle est extrêmement bénéfique parce que riche en chlorophylle, donc bénéfique aussi pour notre intestin. Donc elle donne de l'énergie, elle est très riche en minéraux, comme vous le savez, il y a du calcium, il y a du fer, et j'en passe. Du magnésium, donc elle nous donne cette densité minérale dont on aura particulièrement besoin dans ces périodes de déclin. Et enfin, le lait végétal, alors selon s'il y a beaucoup d'eau, ça ne va pas forcément avoir une densité nutritionnelle exceptionnelle, mais si vous choisissez un lait végétal un petit peu épais, que ce soit la châtaigne, la noisette ou l'amande, on va avoir un effet très doux et adoucissant sur l'intestin. Et puis un petit peu de sucre naturel et d'acide gras. Alors plus de sucre dans la châtaigne, plus d'agents gras dans la noisette et dans l'amande ce sont les 2 fuels dont la cellule a besoin pour créer de l'énergie, du gras et des bons sucres. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc l'ortie, la pomme, le yaourt d'amande, c'est vraiment là pour donner du liant. On aurait pu le remplacer par une banane, mais bon, c'est plutôt un produit exotique qui n'est pas forcément de saison. Donc vous pourriez, si vous ne supportez pas le yaourt. Je ne vous parle vraiment pas de yaourt
Là, je vous parle vraiment de yaourt végétal. On n'est pas du tout dans le yaourt animal. Hein. Donc vraiment, yaourt d'amande pour rester dans la thématique de l'automne. Enfin, les graines d'ortie. Donc les graines d'ortie, elles ont une particularité. Bon, déjà, elles sont vraiment véritablement de saison. Et vous pouvez les cueillir à partir du mois d'août, septembre, octobre. La façon de les cueillir, c'est comme pour les feuilles, on utilise des gants, hein, parce qu'il y a évidemment des poils urticants un petit peu de partout. Leur particularité, c'est qu'elles sont encore plus que... Alors, elles ont la même densité nutritionnelle que les feuilles d'ortie. On va retrouver des minéraux, on va retrouver des acides aminés, donc des fragments de protéines. Donc, ça donne du peps. Mais leur particularité, c'est qu'elles sont bourrées d'acides gras. Donc, de bons gras, des acides gras monoinsaturés, à peu près un tiers de la graine. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport aux amandes, aux noix, aux noisettes, ça constitue un bon fuel pour nos cellules. Donc, source d'énergie plus. Elles ont aussi des pigments jaunes orangés, donc la lutéine pour le pigment jaune, les caroténoïdes pour le pigment orangé, qui sont antioxydants, c'est-à-dire qui favorisent la baisse de l'oxydation dans nos cellules et nous protègent contre un certain vieillissement cellulaire, durcissement des tissus, etc., etc. Il faut savoir que la lutéine, elle est aussi très utile pour les yeux, pour la rétine en particulier. Les caroténoïdes pour toutes nos cellules, mais on dit qu'elles sont bonnes pour la peau. Voilà. Et puis, il y a des hormones végétales qu'on va retrouver aussi dans les graines d'ortie, qui sont bénéfiques pour la santé. Donc, les graines d'ortie, traditionnellement, on les utilisait pour tout ce qui était fatigue, épuisement, surmenage. Et puis, elles ont une autre grande vertu, immense vertu, qui est celle d'aider les reins dans leur fonction et même d'aider le tissu rénal. Donc, c'est vraiment un super aliment dont on ne doit pas se priver. Allez récolter vos petites graines d'ortie et voilà, faites le plein. Vous pouvez les récolter fraîches, les consommer fraîches, auquel cas elles auront un goût un petit peu plus herbacé, ou alors vous pouvez les récolter donc fraîches et puis ensuite les faire sécher, ou même les récolter sèches et elles auront un goût, donc elles seront marron, elles seront plus vertes et elles auront un goût un petit peu plus de noisette. L'idée étant de pouvoir, lorsque vous les récoltez, les passer dans un linge en les frottant, toujours avec les gants, hein, si elles sont fraîches, pour pouvoir séparer l'enveloppe de la graine elle-même. Et vous pouvez même passer ensuite tout ça au tamis pour pouvoir bien filtrer les toutes petites graines. Ce sont des graines qu'on va utiliser dans des pestos, dans des smoothies typiquement. Ça peut être en croûte de fromage frais, ce genre de choses. Et on les utilise vraiment comme un agent énergisant ou même dans des boules d'énergie. Voilà, on peut les mettre dans des boules d'énergie. Si toutefois vous choisissez des graines fraîches, de toute façon elles vont passer au blender dans la recette, mais si vous aviez envie de les consommer telles quelles, hachez-les quand même, passez-les au hachoir. Ça vaut le coup pour éviter les désagréments au niveau des poils urticants qui peuvent s'être mélangés à vos précieuses graines. Alors pour le smoothie, il n'y a rien de plus simple. Vous avez donc un cocktail de fruits secs, fruits gras, fruits de saison et puis un petit peu de verdure aussi avec les feuilles d'ortie qui vont vous redonner du punch, de l'énergie et vous aider à passer ce cap de l'équinoxe, à consommer sans modération. Et la façon dont on le fait, c'est tout simplement, on met tout ce petit monde dans un blender. Encore une fois, gardez le liquide pour la fin. Vous mettez votre pomme, vos amandes, vos noisettes, celles que vous aurez choisies, vos feuilles d'ortie, vos graines d'ortie et le yaourt. Et vous mixez tout. Et après, vous voyez combien vous avez besoin de rajouter du lait végétal. Ça peut être 30 centilitres, ça peut être moins, ça peut être plus en fonction de vos désirs. Voilà, donc j'espère que cette petite recette va s'avérer très agréable pour vous. Vous pouvez, si vous savez bien reconnaître l'aubépine, intégrer des petits fruits, des petites sénelles d'aubépine à l'intérieur, mais il faut être absolument certain que vous savez la reconnaître. Parce que les baies rouges, parfois, ça peut prêter à confusion. Donc utilisez des
des clés dichotomiques ou bien des livres de botanique pour vérifier que vous avez la bonne chose. Voilà. En espérant que cette petite recette vous plaise, vous pouvez donc la consommer tout le long de l'automne et puis faire des variantes aussi. On n'est pas figé. Si vous manque un ingrédient, par pitié, ne vous offusquez pas. Faites sans ou alors remplacez. Voilà, faites preuve de créativité. Ça ne peut qu'être bénéfique pour vous, pour vos méninges et puis pour votre palais gustatif. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime. Ça nous aide énormément. Cliquez aussi, peut-être partager, laissez un commentaire pour partager peut-être d'autres recettes d'automne, des smoothies super intéressants, super digestes aussi. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, ça aide la chaîne plus que vous ne le pensez. Et puis vous trouverez donc dans la description en dessous tous les liens vers mes activités, en particulier mes accompagnements en naturopathie que vous retrouverez dans le lien en dessous, mais aussi à travers mon site mynaturel.fr. Et puis tout ce qui est accompagnement de Qigong au fil des saisons que vous retrouverez sur un autre site qui s'appelle mynaturel.thinkific.com. Allez faire un tour. J'essaie du mieux que je peux d'utiliser tous les trésors de la nature, recettes, remèdes, rituels pour vous amener vers plus de bien-être dans votre corps, votre cœur et votre esprit. Et sur ce, je vous souhaite un très beau début d'automne et je vous dis à tout bientôt.